Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour notre deuxième exercice sur l'aquarelle. Alors aujourd'hui je vous propose un exercice d'échantillonnage. Prenez un pinceau, une feuille et vous allez commencer à prendre la première couleur de votre palette et à faire un petit rectangle pour avoir un échantillon de couleurs. Si comme ici le pinceau est trop gros, vous allez vite voir que ça va vous ennuyer, vous allez avoir trop d'eau, vous allez être obligé de faire trop de gestes. Peut-être qu'alors il faudra changer de pinceau. Le but, c'est d'avoir un pigment qui soit assez fort pour que vous puissiez voir l'intensité de votre palette de couleurs et faire connaissance avec les pigments de votre palette. Donc à ce moment-là, ce que je vous propose, si comme moi ici, vous devez repasser trop et aller rechercher du pigment dans la palette, ce qui n'est vraiment pas très académique, à ce moment-là, ne vous ennuyez pas et changez de pinceau. On a vu ensemble dans l'exercice 1 l'importance de prendre le bon outil pour faire le bon exercice. Selon la taille de vos rectangles, bien vous prendrez l'outil qui vous convient le mieux. Un plus petit pinceau sera plus précis, un plus grand pinceau prendra plus d'eau évidemment. Maintenant que vous savez quel outil choisir et avec lequel vous êtes le plus à l'aise, le but de l'exercice, c'est de réaliser l'échantillon de votre palette d'aquarelle en faisant des rectangles qui soient les plus uniformes possibles, afin de voir la couleur exacte de votre pigment. Donc essayez de ne pas avoir un mélange qui soit un mélange trop dilué à l'eau, parce que sinon vos couleurs vont être pastel. Il faut essayer d'avoir des couleurs qui soient des couleurs assez franches, assez pures. Cet exercice qui paraît assez simple est loin d'être évident. Il vous demande de la précision et de la régularité pour avoir le mélange parfait entre la dose de couleur et la dose d'eau, ce qui vous permettra d'avoir un mélange homogène et assez couvrant. Rappelez-vous, on travaille ici la technique humide sur sec. Ce sont de petits rectangles, donc vous pouvez aller puiser directement dans votre palette, dans vos pigments, mais vous ne devez pas mettre trop d'eau évidemment, sinon votre mélange ne sera pas homogène. Vous devez aussi éviter le plus possible de faire des allers-retours entre la palette et le pot d'eau. Une fois que votre pinceau est chargé, en principe, vous devez réussir à faire votre rectangle en une seule prise, en une seule fois. Si vous reprenez de l'eau et que vous remouillez le papier sur l'aquarelle qui est déjà posée, à ce moment-là, vous travaillez humide sur humide et rappelez-vous, vous risquez des auréoles, des taches. Pour cet exercice, évidemment, on recherche quelque chose le plus régulier possible, donc on va éviter d'aller remouiller le papier. Je vous propose de faire cet exercice pour l'ensemble de votre palette, de bien aligner, de bien ranger vos petits rectangles. Pour chaque couleur, essayez d'avoir quelque chose d'homogène, de régulier, d'uniforme. Pour aller un petit peu plus loin dans l'exercice, je vous propose, une fois que vous aurez fini cet exercice d'échantillonnage, de faire une autre version, un autre exercice qui va vous demander cette fois de travailler les dégradés. Choisissez la couleur qui vous plaît et commencez par faire un petit rectangle de la couleur la plus pure. On reprend évidemment la même tactique que pour l'exercice précédent et on vient créer un rectangle avec le pigment pur pris directement dans la palette d'aquarelle. Vous savez que dans l'aquarelle, il n'y a pas de blanc.
Le seul blanc pur que vous aurez est le blanc du papier. C'est pour ça qu'il faut travailler les réserves de blanc, un autre chapitre. C'est en ajoutant de l'eau qu'on va permettre au pigment de se diluer et d'obtenir des couleurs qui sont des couleurs de plus en plus claires, de plus en plus transparentes. Pour pouvoir obtenir un dégradé, nous allons ajouter de plus en plus d'eau au pigment. Nous allons créer un mélange de couleurs dans la palette où on va prendre d'abord du pigment pur dans la pastille et lui ajouter progressivement de plus en plus d'eau. Pour cette étape, je vous conseille de faire un test de couleur sur une feuille à côté pour voir si vous avez dosé correctement l'eau, si vous n'en avez pas mis trop ou trop peu. À chaque étape et pour chaque rectangle, reprenez votre mélange initial et rajoutez un petit peu d'eau, faites le test sur le papier et revenez faire votre rectangle. Cet exercice de dégradé est parfait pour vous entraîner à doser l'eau et le pigment pour avoir une couleur qui soit pure, soit très diluée. Troisième et dernière variante de cet exercice, je vais vous proposer de mélanger une couleur à votre mélange que vous aviez encore sur votre palette. Alors ici, je prends le jaune, mais vous pouvez prendre la couleur que vous voulez. On vient toujours travailler le côté humide sur sec avec notre mélange dans la palette d'aquarelle. On essaye toujours d'avoir un bord qui soit un bord net et un rectangle qui soit le plus homogène, le plus régulier possible. Une des grandes forces de l'aquarelle est de pouvoir travailler les nuances. Ce qui veut dire que d'une couleur à une autre, on peut avoir énormément de tons et de variantes différentes. Il y a plusieurs moyens d'obtenir des résultats différents avec l'aquarelle. En travaillant directement sur votre palette de couleurs, vous pourrez, à votre convenance, soit ajouter de l'eau et rendre comme ça la couleur plus transparente, plus translucide, ou alors mélanger deux couleurs entre elles. C'est pas la peine d'aller prendre deux tons qui sont forcément opposés sur la palette d'aquarelle. Essayez ici d'avoir des tons qui soient les plus proches possibles, tout se passe dans le mélange. Amusez-vous à tester toutes les possibilités de l'aquarelle, en termes de couleurs, en termes de transparence, de dégradé, de passage de ton. Soyez précis, soyez minutieux, peu importe ici le résultat, il faut vous familiariser avec cette technique. Je vous propose de vous retrouver très vite dans une autre vidéo où on parlera encore couleurs, mais cette fois-ci, on axera notre recherche sur le cercle chromatique, les couleurs primaires, les couleurs secondaires, bref, comment mélanger les couleurs pour avoir le ton que vous voulez.